Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo sur la proportionnalité. La première capsule vidéo que je fais clairement, donc pour bien comprendre ce que l'on fait, suivez bien cette vidéo. Bon courage. La première diapositive ici que je vous présente est la suivante. Reconnaître que deux suites de nombres sont proportionnelles. C'est-à-dire, une suite de nombres, par exemple 1, 2, 3 et 3, 6, 9, par la méthode algébrique. Une méthode algébrique, ça signifie par le calcul. On crée un tableau avec ces chiffres qui sont là. Le numéro 1 que je mets ici, le numéro 2, ainsi que le numéro 3. La deuxième suite de nombres, 3, 6, 9, que j'écris juste en dessous. 3, 6, 9. Si les rapports sont constants, ça veut dire que si les rapports sont des chiffres quelconques, alors les deux suites sont, avant de compléter ces pointillés, on va essayer de répondre à cette ligne-là. Des cases vides, je ne comprends pas trop, je vais essayer de comprendre grâce à la légende. Nous voyons ici que c'est écrit y divisé par x. Y, c'est la deuxième ligne. Divisé par x. X, c'est la première ligne. Si nous faisons le calcul, par exemple, pour retrouver le résultat de la première case, ça serait 3 divisé par 1. Sans prendre de calculatrice, cela fait 3. La deuxième colonne, 6 divisé par 2, cela donne 3. Ainsi que la troisième colonne, 9 divisé par 3, cela est égal à 3. Si les rapports sont constants, alors les deux suites de nombres, on remarque bien qu'il y a 3 chiffres identiques que l'on retrouve en divisant la deuxième ligne par la première ligne. Donc on peut dire que les deux suites de nombres sont proportionnelles. Il s'agit donc d'un tableau de proportionnalité. Et le rapport y divisé par x, c'est-à-dire le chiffre que l'on retrouve à chaque fois le même chiffre, c'est égal à 3. Donc, on appelle ce 3 le coefficient de proportionnalité. Très bien. La deuxième diapositive ici, c'est par la méthode graphique. J'ai choisi exactement les mêmes suites de nombres que précédemment. Je les ai choisis exactement ici. Pareil, le même exemple, mais cette fois-ci par la méthode graphique. Comment faire? Nous avons un repère quelconque comme celui-ci. D'accord? Nous voyons qu'il y a 3 points ici. D'où viennent ces 3 points? Tout simplement, ils viennent des coordonnées. Par exemple, pour le point qui est ici, cela correspond au chiffre 1 en x, il est ici. Et le chiffre 3 en y, il est ici. Donc nous remarquons bien que ce premier point correspond bien à la première série que je vais mettre, par exemple, d'une couleur. D'accord? Pour bien visualiser les choses. On va le mettre en vert. Le deuxième point que je vais placer, je vais également le mettre d'une autre couleur pour bien visualiser les différences. 2, 6, donc 2 en x et 6 en y. Le deuxième point est ici. Et le troisième point que je vais placer, 3, 9, que je change également de couleur pour bien comprendre. Le chiffre 3 en x, il est ici. J'arrive jusqu'au chiffre 9 en y qui est ici. Lorsqu'on a placé nos 3 points, on trace une droite. On remarque bien que les 3 points forment une droite qui passe par l'origine du repère. Alors les deux suites, je vais rajouter de nombres. Les deux suites de nombres sont proportionnelles. J'espère que vous avez compris cette petite capsule vidéo et que vous me poserez des questions. Un exercice par la méthode algébrique, nous remarquons qu'une voiture consomme 5 litres au 100 km. Nous voyons que l'on résume tout cela sous forme de tableau. Tout à l'heure, nous avions ici simplement x, y.
X, Y. Maintenant, je sais ce que c'est que le X, c'est la consommation en litres, et le Y, la distance en kilomètres. Nous avons ici 5 litres, 100 km. C'est bien ce qu'il y a écrit ici. Je vais le mettre en gras pour bien le visualiser. Maintenant, si je veux retrouver le rapport, c'est-à-dire quand je reviens sur cette diapositive, on calculait tout le temps les rapports, la deuxième ligne divisée par la première ligne. La deuxième ligne, c'est celle-ci, divisée par la première ligne. Ici, je n'ai pas de chiffre pour le retrouver. Nous allons essayer de trouver le coefficient de proportionnalité. 100 divisé par 5. Nous remarquons que 100 divisé par 5 est égal à 20. Donc pour passer de la première à la deuxième ligne, nous multiplions par 20. 42, pareil, nous pouvons faire pour cette case-là. 42, je le multiplie par 20. Ça me donne 840. Donc 840, on sait très bien que si je continue la ligne ici, je vois que c'est 840 km pour 42 litres. Très bien. Et si on veut faire machine arrière, c'est-à-dire que l'on ne va pas multiplier par 20, mais l'on va diviser par 20. Donc 450 divisé par 20. Cela me donne 22,5. Et ici, nous avons, c'est comme pour 1 litre, combien parcourt-elle ma voiture? Donc, on multiplie simplement par 20. 1 fois 20 est égal à 20. Le coefficient de proportionnalité est égal à 20, puisque ce tableau est un tableau de proportionnalité. J'espère que vous avez bien compris la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou me les poser directement en classe. Je vous remercie. Bon courage.